jeu psychologique, c'est une série d'échanges continus, verbaux ou non verbaux, qui aboutit systématiquement à une fin qui est prévisible et précise, qu'on appelle le bénéfice. En l'occurrence, un bénéfice négatif. On peut même décrire les jeux psychologiques comme un piège qu'on tend à quelqu'un, mais en dehors de notre et en dehors de nos consciences. Ça se joue au minimum à deux. Les caractéristiques des jeux psychologiques, c'est qu'ils sont répétitifs, qu'ils suscitent un sentiment désagréable. Pourquoi est-ce qu'on joue? Jouer nous permet d'avoir des signes de reconnaissance, de confirmer les croyances que l'on a sur soi, sur les autres et sur le monde et les décisions qui vont avec, nous permet de gérer l'intimité que l'on peut avoir avec un partenaire, la contrôler et la gérer. Et puis, c'est également une manière, même si ça peut paraître bizarre, d'occuper son temps et de structurer son temps. Les avantages des jeux psychologiques, c'est qu'ils nous permettent de nous sentir vivants, physiquement, psychologiquement et socialement. Il y a différents degrés d'intensité dans les jeux psychologiques. Il y a les jeux de première intensité qui sont avouables en public et que l'on peut en fait mettre en scène et même prendre plaisir à mettre en scène publiquement. Il y a des jeux d'intensité supérieure où en général les joueurs préfèrent faire ça à huis clos. Et puis il y a les jeux d'intensité de troisième intensité où là on joue pour de bon, qui peuvent en fait se terminer à l'asile, à l'hôpital, à la morgue, à la police, au tribunal, où on peut être amené à se faire du mal à soi-même, mutilation, de faire du mal à l'autre, violence. Des jeux qui peuvent également nous faire passer, nous ou l'autre, par une brève période de folie, ou une période de folie indéterminée. Alors, les jeux se déroulent toujours de la même manière en 6 étapes. Communication verbale, donc des phrases ou des attitudes qui sont faites ou dites dans le but de faire réagir l'autre en fonction de sa vulnérabilité ou de son point faible. Le point faible correspond à un besoin, un réel besoin insatisfait depuis l'enfance qui n'est pas toujours conscientisé et lors des jeux qui n'est pas verbalisé. Jusque-là, on ne sait pas qu'on joue, les gens qui sont autour de nous, pardon, ne savent pas qu'on joue, parce qu'en fait la communication est fluide, en tout cas vue de l'extérieur, mais psychologiquement, il y a ce besoin qui est demandé de manière indirecte et attendu de manière indirecte par un des deux interlocuteurs, mais ce besoin, l'autre n'y répond pas, et donc la frustration augmente. Là, la frustration augmente, ça pète. Et la communication passe en mode agression ou plainte, et c'est là qu'on peut voir que le jeu se dévoile. Paradoxalement, l'initiateur du jeu a savamment tout mis en place pour que le jeu ait lieu, a formulé les phrases comme il fallait, a eu les attitudes comme il fallait pour faire réagir l'autre, mais il est étonné par le coup de théâtre, alors que c'est prévisible et que ça se passe toujours de la même manière. Bénéfice négatif qui consiste à ce que chacun des deux interlocuteurs se retrouve dans son coin à ruminer les pensées et les croyances qu'ils ont sur eux, sur les autres et sur le monde. En gros, c'est toujours la même chose et c'est toujours comme ça que ça se passe. On peut regarder les jeux psychologiques comme si chacun des protagonistes était placé dans un triangle, le fameux triangle dramatique avec le persécuteur, la victime et le sauveur, tous trois avec une majuscule. Avant que je ne comprenne comment fonctionne le triangle dramatique, pour moi, le méchant, c'était le persécuteur, la victime, c'était la pauvre petite bête, et le sauveur, c'était quelqu'un de bien. Et en fait, non, ces trois positions dans le triangle dramatique sont mauvaises et sont négativement interdépendantes. Parce que le persécuteur a besoin d'une victime pour taper dessus, le sauveur a besoin d'une victime pour être sauvé, et la victime a besoin d'un persécuteur pour se faire taper dessus et d'un sauveur pour se faire sauver. Les jeux peuvent être initiés à partir d'une des trois positions. Consiste à prouver
que l'autre ne vaut rien. On rentre dans le triangle dramatique dans une position, une des trois positions. Et puis quand il y a le fameux coup de théâtre, on bascule dans une autre position. Quand la victime ou le sauveur, il y a le coup de théâtre, il passe en persécuteur et c'est le moment pour lui de coincer la personne qui a fait quelque chose de travers, quelque chose de mal ou qui a raté quelque chose. Tout ça dans l'idée de se prouver que effectivement les autres ne valent rien. Le persécuteur utilise la violence contre son partenaire de jeu, en l'occurrence souvent en couple, mais pas que, en famille ou parfois même entre amis. Ça se transforme en jeu dès le moment où la personne victime de cette violence sauve le persécuteur en disant, après s'être plainte, qu'il n'a pas fait exprès ou qu'il ne recommencera plus. C'est là que le jeu se joue. Le persécuteur se transforme en victime, sauvé par la victime initiale. Enfin, ça ne fait que tourner et on passe par toutes les positions. Je voulais juste vous aider. Le jeu consiste à ce qu'une personne, en l'occurrence et a priori une victime, énonce des difficultés ou des problèmes et boum, un sauveur arrive avec des solutions. Donc d'un côté, il y a une personne qui paraît démunie et sans ressources, et de l'autre côté, il y a celui qui a toutes les solutions. Et ça bascule à partir du moment où le sauveur en a marre d'apporter des solutions qui sont systématiquement rejetées une à une par la victime, et donc peut passer soit en mode victime parce que la victime initiale peut faire douter à la personne ou lui reprocher de l'aider alors que l'autre n'a rien demandé, puisque cette demande en fait est faite de manière indirecte. Où une personne en fait se présente comme quelqu'un qui ne comprend pas, ne comprend rien, ou ne sait pas faire, ou ne sait rien faire, dans l'idée de se faire assister et encadrer. Le jeu se termine quand, à un moment donné, le sauveur se rend compte que la personne qu'il a voulu aider ne fait rien pour améliorer la situation ou pour s'améliorer soi-même. Donc ne fait aucun effort et préfère rester en position de dépendance. A priori, c'est vrai, c'est un jeu plutôt féminin qui consiste à s'occuper de tout, à tout gérer, à tout faire, au point d'en être épuisée. Et quand cette personne est ailleurs que de son cadre, elle peut alors se plaindre de la situation et se plaindre surtout de son entourage qui ne l'aide pas. Avec en fait comme but de se conforter dans l'idée que pour paraître bien, sûrement une valeur qui a été inculquée dans l'enfance, pour paraître bien en fait il faut être débordé. Pas en même temps. Elle peut être la même personne mais pas en même temps. Donc il y a des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs, mais en général les jeux se jouent à deux. Mais je te parle de la vraie vie.